Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis de retour. Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas fait de vidéo parce que je n'en ressentais pas le besoin. Donc là j'en refais une parce que j'ai envie, hein, voilà, c'est selon mes envies. Aujourd'hui cette vidéo est intemporelle, elle est valable quand vous la regardez et pas quand je la publie. Nous allons faire 3 choix pour savoir quel est le message que vous devez recevoir en ce moment. Pour ces choix, nous avons 3 feutres, le feutre bleu, le feutre rouge et le feutre noir. Je vais travailler avec le petit oracle des anges en message conseil, l'oracle Océa de Magique Luna, l'union sacrée de Clotilde et pour finir la libération énergétique de Isabelle Serre. Prenez votre temps, détendez-vous, faites votre choix, ne réfléchissez pas trop et nous allons tout de suite avec le choix numéro 1. Choix 1, vous qui avez choisi le feutre bleu, c'est votre tirage. Qu'est-ce que vous devez savoir en ce moment? Nous allons commencer avec la libération énergétique pour savoir un peu où est-ce que ça nous mène. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous devez savoir? Mon choix numéro 1. Nous avons le chakra du troisième œil. Alors, soit il est développé, en plus le bleu, hein, comme de par hasard. Soit vous devez travailler sur votre intuition ou votre troisième œil, qui est l'intuition d'ailleurs. Pourquoi devez-vous travailler sur ce chakra? Quel est le message? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Choix numéro 1. Nous avons se transformer. Alors, il y a peut-être quelque chose qui stagne actuellement pour vous. On vous demande de changer des choses, de faire des actions pour acter ces choses. Il y a quelque chose qui change, qui se transforme. Peut-être avez-vous cette intuition qu'il y a quelque chose qui ne va plus et qu'il faut changer les choses. On a se renfermer. Peut-être êtes-vous en ce moment dans une période d'isolement. Vous avez peut-être besoin de transformer quelque chose qui ne vous correspond plus. Vous avez besoin de recul, de réfléchir. Ou alors c'est l'inverse, vous devez sortir d'un renfermement dans lequel vous vous êtes mis. Il y a besoin de progresser par rapport à cette transformation. Je pense que vous avez besoin de vous isoler. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui doit changer. Vous êtes peut-être en train de stagner. Il y a des hauts, il y a des bas. Ça va pas. Vous savez pas sur quel pied danser. Vous voulez progresser, mais il y a comme une sensation d'échec. On regrette certaines choses.
mais vous avez cette envie de changement. Vous avez envie que les choses bougent, avancent. Il y a peut-être le mental aussi qui vous empêche de voir un peu ce que vous devez améliorer ou changer dans votre vie. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le choix numéro 1 pour vous. Je regarde que j'ai toutes mes cartes. Hop là. Alors, choix 1. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui vous renferme, qui vous empêche de progresser? C'est mon PC, ne vous inquiétez pas. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, ça peut être des gens qui sont jaloux autour de vous. Ou ça peut être vous qui êtes jaloux par rapport à certaines personnes, à ce qu'elles ont, à ce qu'elles font, à ce qu'elles sont. Ici, on vous demande d'avoir confiance ou de prendre confiance en vous. On peut nous parler aussi de Lion. Peut-être que vous voyez que les autres sont des rivaux pour vous ou des... comment j'ai... des concurrents. Peut-être parce qu'il y a des gens autour de vous qui ont plus confiance en vous et du coup, ça vous met dans une fragilité. Et vous avez tendance à vous renfermer plutôt que de vouloir croire en vous. On vous dit pourtant que la chance est avec vous, qu'il y a des opportunités qui s'offrent à vous. Dans la durée, donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui peut perdurer, mais il faut prendre confiance en vous. Parfois, on est notre propre ennemi. Ah, j'avais cette carte qui s'était retournée. On a l'amitié, alors il peut s'agir de... Alors, ou Verseau. Il y a peut-être des amis autour de vous qui peuvent vous aider justement à trouver cette confiance en vous. Faut pas vous mettre la rate au courbouillon aussi. Parce que les progrès, ça se fait petit à petit. Mais pour ça, il faut sortir d'un enfermement. Pour pouvoir justement se transformer, on vous demande de vous faire confiance, de laisser la jalousie de côté, de voir en vous vos intuitions, vos ressentis. Et si vous avez besoin aussi, on a le réconfort, donc peut-être avez-vous besoin aussi de trouver des personnes qui peuvent vous réconforter ou être là pour vous. Quels sont les petits messages que l'on a pour vous? Choix numéro 1 pour ce tirage. On va prendre 3 cartes. Donc, on a potentiel créatif. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir confiance. Vous êtes capable de transformer vos désirs, vos passions, vos envies pour être la personne que vous avez envie d'être. Et on vous dit de vous faire confiance. Archange Uriel. Alors, une magnifique transformation, ben voilà, spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. On vous dit aussi de ne pas vous laisser aller par rapport aux fluctuations qu'on a ici
parce qu'il y a toujours des hauts, des bas, mais vous êtes en train de progresser. Il y a quelque chose qui se transforme. Il faut avoir confiance. Vous êtes capable. Et troisième carte, on a l'archange Michael. Vous êtes entouré d'archanges. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Voilà pour vous, choix numéro 1. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 2, vous qui avez choisi le feutre rouge, c'est votre tirage. Qu'est-ce que vous avez comme message à recevoir en ce moment? Nous allons voir tout de suite ça avec les libérations énergétiques. C'est parti pour le choix numéro 2. Qu'est-ce que vous devez recevoir comme message? Elle a sauté. La souffrance émotionnelle. Le rouge, le sang, la douleur. Oui, ici en ce moment, peut-être souffrez-vous, peut-être vous vous sentez pas bien, vous n'êtes pas ouf, il y a quelque chose qui vous fait mal. Donc on va voir quel est le message que vous devez recevoir pour cette souffrance émotionnelle que vous avez actuellement. Alors, je mélange quand même les cartes. Pour vous, le choix numéro 2, quelle est cette souffrance émotionnelle? Pourquoi ça change de couleur? Nous avons se chamailler. Il y a peut-être eu des disputes avec quelqu'un ou par rapport à quelque chose. Vous êtes en conflit. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer. Alors, vous vengez sur le Nutella. Ça peut être lié à quelque chose qui a été conclu ou alors une décision qui a été prise. Vous n'êtes pas content, pas contente. Vous avez décidé, c'est comme ça, c'est pas autrement. Et puis c'est tout. Nous avons en cours de traitement. Il y a quelque chose en cours de traitement. Alors, bon, moi, ça me fait penser un peu, ça peut être un divorce qui se passe mal, par exemple. Hein, c'est long, faut attendre. Ça peut être, vous attendez qu'il y ait quelqu'un qui vienne vers vous pour vous dire, pour vous excuser. Et vous, en attendant, vous restez dans votre coin. Mais du coup, bah, vous attendez, vous attendez, vous attendez. Ça peut être long le chargement sur les PC. Et nous avons se décider. Il est peut-être temps de prendre une décision. Est-ce que vous prenez la voiture pour aller au travail ou est-ce que vous prenez votre balai de sorcière? Est-ce que vous allez voir la personne pour vous expliquer, pour arranger les choses, ou est-ce que vous allez rester sur votre position? Il y a s'illusionner. Si vous attendez quelque chose, moi je dis toujours, faut jamais attendre quoi que ce soit de tout, sinon vous risquez d'être déçu. Vous devez prendre une décision de toute manière parce que cette chamaillerie, cette dispute ne vous aide pas. Vous voyez, j'ai des blocages derrière l'illusion. Il peut y avoir un déblocage, mais ça ne peut venir que de vous. Parce que peut-être l'autre personne en face de vous ne fera pas le premier pas. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Choix numéro 2 pour ce tirage. Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette situation? Nous avons le départ. Ça peut être le fait de prendre un bon départ ou alors on nous parle de pas le bon moment.
Moi, je pense que, parce qu'on a 2 fois la voiture, je pense qu'il faut prendre une décision. Soit prendre un nouveau départ par rapport à cette chamaillerie, soit essayer d'arranger les choses, soit se déplacer pour aller vers la personne. Ouh, j'ai l'amour qui s'est retourné. Vous voyez, c'est un peu... mais on vous demande de ne pas vous précipiter non plus. Faites les choses avec cœur, pas avec rancœur. Faites-le si vous en avez vraiment envie. Ne vous forcez pas, sinon ce sera pire. Oula, on a danger. Attention. Attention, peut-être que vous tournez en rond à force de dire et si ça s'était passé comme ci, si c'était passé comme ça, et si ça se trouve, il pense ci, si ça se trouve, il pense ça, nanani, nanana. Peut-être que aussi, prendre un nouveau départ, c'est pas forcément la solution. Peut-être que vous devez régler cette histoire ou ce problème ou cette situation avant de prendre un nouveau départ ou de partir. Nous avons la tendresse. Alors, la tendresse, qu'est-ce que ça veut dire? Avec le danger, c'est attention, il n'y aura peut-être pas forcément de tendresse, ou les choses ne seront pas aussi bisounours que vous croyez que ça va aller. Peut-être que vous devez régler un conflit, mais ça va pas se passer si bien que ça. On peut prendre un nouveau départ, mais faites attention. Je vais remettre une carte sur le danger, parce que c'est bizarre. Moi, Moi, j'ai celle-là qui veut sortir. Retour. J'ai la tendresse qui regarde quand même. Mais on vous dit, faites attention s'il y a quelqu'un qui revient, que les choses soient claires, nettes et précises, parce que sinon, vous allez encore... On me dit aussi, faites attention, ne donnez pas de conclusion hâtive par rapport à la situation qui s'est passée. Peut-être que vous avez pensé que c'était comme ça et que de l'autre côté, c'est pas comme ça. Il y a aussi ça et vous souffrez parce qu'en fait, vous savez pas vraiment si la façon dont vous avez perçu la situation, c'est vraiment la bonne. Il peut s'agir ici de famille ou alors on vous dit de retrouver de la tendresse par rapport à votre famille. On a aussi les poissons. Là, j'ai rien, j'ai tourné en rond. Et ici, j'ai rencontre par le travail. Ou les taureaux. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un dans votre travail qui sera plus une famille que votre propre famille aussi. Vous savez, des fois, on a des collègues, on se lie d'amitié avec et c'est comme notre deuxième famille sur qui on peut compter. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je vais remettre des cartes parce que c'est vrai que c'est un peu bizarre. Je vais mettre une carte sur la tendresse. On a la jalousie. La jalousie, c'est pas compatible avec la tendresse. Ou alors faites demi-tour. Il y a quelqu'un qui revient, mais il y a de la jalousie dans l'air. C'est peut-être pour ça qu'il faut prendre un nouveau départ, parce que les choses ne vont pas forcément dans le bon sens. Et les choses sont peut-être fragiles. Ça peut fragiliser aussi une famille. On a les disputes, hein. Ça peut être en lien avec le travail. Des fois, on travaille de trop, ça fout les disputes. Ouais, t'es encore au boulot. Ouais, tu fais que de travailler. Nanani, nananou. J'ai rencontre lors d'une sortie. Alors, des fois, je parle, je comprends rien de ce que je dis.
Peut-être que vous, ça peut vous parler. Moi, personnellement, là, je comprends pas trop. En gros, il y a des disputes. Il y a quelque chose qui a été acté. Du coup, on attend. Ou alors, ça passe. Et il y a une décision à prendre. Mais en attendant, vous souffrez. La solution, c'est de prendre un nouveau départ. Seulement, il faut faire attention. Soit il faut faire preuve de tendresse, soit il faut être plus tendre, ou faut faire attention parce que ce ne sera pas tendre, justement. Ça peut être en lien avec la famille, avec le travail. Il y a des conflits. Il y a quelque chose qui est fragile parce que il y a de la jalousie. Moi, je vous dis, quand on est comme ça, hein, le mieux, faut communiquer. Parce que si vous communiquez pas, c'est voué à l'échec. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous comme petit message des anges pour le choix numéro 2? Alors, pour vous, choix numéro 2, qu'est-ce qu'on a comme message? Nous avons la prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation. Bah, vous voyez, hein. Tout est possible. Demande. Nous sommes à ton écoute. Demandez de l'aide pour que les choses s'arrangent. J'ai trop de cartes. Il m'en faut qu'une. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Tu vas bientôt voir les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez, il y a quelque chose de désespéré, mais pas tant. Il faut garder espoir. Je sais qu'il y a certains qui n'aiment pas ce mot. Espace sacré. Nous, tes anges gardiens, t'entourons de lumière émeraude, rose et dorée. Oublie tes soucis et tes inquiétudes et entre dans l'espace sacré d'amour et de guérison et pas dans la jalousie. Voilà pour vous le choix numéro 2. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ou vous abonner. Et pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Choix 3, vous qui avez choisi le stylo noir. Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir. J'avais le rouge en rouge et noir tout à l'heure, voilà. Tout est gris et c'est fini. Non, vous inquiétez pas, je chante mieux que ça d'habitude. Alors, choix numéro 3. Quel est le message que vous devez recevoir en ce moment? Choix 3, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Quel message devez-vous recevoir? I've got a message. Nous avons une petite blessure d'injustice. C'est pour ça qu'on voit tout en noir. Parce qu'il y a des choses injustes dans la vie. Injuste, c'est pas juste. Il y a quelque chose que vous ne trouvez pas juste. Et c'est partout pareil. Ne vous inquiétez pas. Ça arrive même au meilleur. Allez. Quelle est cette injustice? Que se passe-t-il? What's happening about? Pour vous, choix 3. Ouh. Ah, je l'ai eu dans le choix numéro 1. On se renferme. Ou alors, on se sent exclu d'une situation. On boude. On fait du boudinage. On avait des rêves. Mais ça, c'était avant. On préfère rêver sa vie plutôt que de la vivre. C'est pour ça qu'on se renferme dans quelque chose de pas très glorieux. On se renferme par rapport à des rêves qu'on avait, des désirs, des passions, du waouh, sexy. Quelque chose de chaud, de bouillant. Chut, faut pas le dire. On a des rêves de
de passion, de désir, des trucs qui nous animent. Et on a une conclusion. Alors moi, ça ne me plaît pas, donc je vais rajouter une carte parce que conclusion, la conclusion, c'est que c'est par rapport à un monsieur. Il y a une conclusion, quelque chose par rapport à un homme. Il y a une transformation en dos de deck où il faut commander pour progresser, prendre les rênes. Une injustice. Peut-être quelqu'un a pris une décision qui ne vous a pas plu alors que vous étiez en train de rêver, ah là là, à quelque chose de plus joli, de plus sympathique. Ou alors vous faites le delta que vous voulez des trucs, mais en fait vous ne pouvez pas les faire parce que vous vous renfermez sur vous-même. J'ai ma carte qui est abîmée. Bon, elles ont pris cher aussi. Bon alors, ça nous dit quoi tout ça? Ça nous dit pas grand-chose. Hein. On se renferme par rapport à des rêves qu'on a. Peut-être parce que on désire profondément satisfaire les besoins de quelqu'un. Et du coup, on s'oublie. Injustice. Peut-être, ça peut être ça aussi. Alors... Bon, bah, je vais la garder, ça parle d'une concrétisation, donc ça peut être des projets de vie en commun avec sa flamme jumelle. Alors, flamme jumelle, débrouillez-vous avec ça. Moi, je pars du principe que c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, que c'est fluide, que c'est qu'on n'a pas besoin de parler pour se comprendre, que voilà, hein, on va pas aller chercher quelqu'un qui en a rien à foutre, qui vous ghost, qui s'en branle en disant c'est ma flamme jumelle. Hein, moi, je pense que il y a d'autres personnes plus apte pour ce sujet. Moi, je ne peux pas vous en parler plus que ça parce que le sujet, je le connais pas des masses, même si pendant une période, j'y ai cru. Mais faut pas non plus trop rêver. Alors, on nous parle d'union, donc de quelqu'un avec qui on se sent bien, ou c'est fluide, ou c'est notre âme sœur, on veut concrétiser des choses, et du coup, on a des rêves, des envies, des passions. Seulement, il y a des choses qui ne sont pas équilibrées. On a des cadeaux, relations pansement. Et fidélité. Bon, alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Rencontre, alors ça peut être quelqu'un qu'on a rencontré lors d'une sortie, seulement on s'illusionne par rapport à cette personne, parce que c'est une relation malsaine et qu'on va vers l'échec. Donc en gros ici on vous dit que cette rencontre avec cette personne ou cette situation, c'est pour vous faire un cadeau, que c'est quelqu'un que vous croyez que c'est l'homme ou la femme de votre vie, mais en fait pas vraiment. C'est juste que c'est pour vous faire comprendre que l'important c'est vous. Il faut être fidèle à soi-même, il faut s'aimer soi-même avant de pouvoir aimer l'autre personne, être fidèle à une autre personne, et que du coup, bah oui, c'est injuste de croire que c'était l'homme, la femme de notre vie, alors que pas du tout. Je peux vous le dire. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à ça? Ça peut être quelqu'un qui a des yeux clairs ou des cheveux clairs, qui est barbu, qui a une moustache, quelqu'un que vous connaissez depuis 2 ans, quelqu'un que vous avez rencontré pendant la première lune, la nouvelle lune. On vous dit qu'il y a quelque chose à guérir dans votre petit cœur blessé. Peut-être que c'est pour vous donner
redonner foi en vous pour peut-être guérir cette blessure d'injustice. Le consultant, ça peut être vous, ça peut être la personne en face de vous aussi. Peut-être qu'on vous demande de voir aussi quels sont vos rêves, vos attentes, comment vous pouvez les concrétiser. Je vais retirer 2-3 cartes parce que c'est vrai que là, ça bouffe. C'est pas non plus ouf. Qu'est-ce qu'on a pour vous d'autre? Le choix numéro 3. On a quoi d'autre qui pourrait vous aider dans ce tirage? Une femme superficielle, vous peut-être, ou une personne en face de vous, quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, qui n'est pas honnête avec soi-même, qui croit être, mais qui n'est pas, qui a... Enfin, comment je peux vous dire? Regardez, j'ai ci, j'ai ça, j'ai une maison, une voiture, un boulot, un chien, un jardin. Bah, c'est bien tout ce que tu as, mais qu'est-ce que tu es? C'est autre chose. Voilà la superficialité. Retour, peut-être devez-vous retourner. Peut-être qu'il y a une femme superficielle qui revient. Peut-être c'est vous qui devez faire un retour sur qu'est-ce qui est superficiel dans votre vie, qui ne vous correspond pas, alors que vous croyez que si. Il y a un passé douloureux. Donc ici, avec la relation pansement, je pense que il y a quelque chose à regarder par rapport à une relation, par rapport à un passé relationnel. Qu'est-ce qui vous croyez que c'était comme ça, mais en fait, c'est pas pour vous. C'est pour ça qu'on vous dit femme superficielle. En fait, le retour, c'est pas vraiment le retour de quelqu'un que je vois, mais plutôt un retour aux sources. Qu'est-ce qui est important dans votre vie, à part une maison, un appart, une maison, un travail, des sous, un chien, un jardin. Qu'est-ce qui est vraiment important dans une relation? Le avoir ou le être. Tisser des liens profonds avec la personne. Essayez d'approfondir votre relation, d'essayer de voir ce qu'il y a au plus profond de vous-même et au plus profond de la personne avec qui vous êtes, pour pouvoir voir un peu qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce que vous avez besoin. Choix numéro 3. Petit conseil des anges pour ce tirage pour vous. Choix numéro 3. On vous dit lâcher prise. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences, d'où la superficialité. Il y a un chemin plus facile quand le moment sera venu. Ce nouveau chemin apparaîtra. Va apparaître, c'est pareil. Pourquoi j'ai des cartes cassées, moi? Nous avons l'archange Métatron qui est avec vous. Il vous dit: je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Et enfin pour vous, choix numéro 3. L'intervention divine de l'archange Métatron. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Il y avait le cadeau là. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir 2 fois quand le bon moment sera venu. C'est peut-être pour ça que j'ai vu tout à l'heure. Non, c'est pas là. J'avais vu pas le bon moment. C'était peut-être dans l'autre. Donc voilà, choix numéro 3. J'espère que ce tirage t'aura parlé ou plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter, partager, t'abonner. Et moi, pour ma part, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!